La femme a signé pour geler tous les actifs inscrits au nom de son mari, et elle a monté un stratagème pour le laisser avec une dette d'1 milliard de dollars. Immédiatement après, elle a mis le feu à la robe de mariée qu'elle avait portée le jour de leur mariage. Elle a fait tout cela uniquement pour se venger de la trahison de son mari. L'incident s'est produit il y a 3 jours. En tant que PDG de l'entreprise, elle a écourté son déplacement professionnel et est rentrée chez elle plus tôt. Elle avait prévu de faire à son mari une surprise pour leur 7e anniversaire de mariage. Mais à son entrée, elle a surpris son mari en train d'être intime avec la stagiaire. La stagiaire portait même sa robe de mariée la plus précieuse. Elle a confronté son mari avec colère. Le mari a expliqué que la stagiaire travaillait sur son projet de fin d'études et que c'était pour cela qu'il lui avait prêté la robe. Voyant l'attitude indifférente de son mari, la femme s'est encore plus mise en colère. La stagiaire a feint le remords, suppliant la femme de ne pas blâmer l'homme. Voyant la contrition simulée de la stagiaire, la femme lui a administré une gifle sans un mot. Elle a déclaré que cette gifle visait à lui apprendre à ne pas détruire le mariage d'autrui. Immédiatement, une servante est entrée, disant que les vêtements de la stagiaire avaient déjà été rangés et que les affaires de la femme avaient toutes été déplacées dans la chambre d'amis. À l'annonce de cela, la femme parut stupéfaite. Le mari expliqua que le logement de la stagiaire avait subi une fuite d'eau et qu'il l'avait invitée à emménager et à rester quelques jours. La femme ne s'attendait pas qu'alors qu'elle n'était partie que pour quelques mois de déplacement professionnel, son mari cède la chambre principale à une autre personne. Voyant que la femme était mécontente, la stagiaire déclara que si elle avait su que la femme serait fâchée, elle aurait préféré dormir dans la rue plutôt que d'emménager. Le mari saisit la stagiaire pour l'empêcher de partir, disant que la maison appartenait à son nom et qu'il avait le droit de décider. En entendant cela, la femme ne put que se sentir profondément ridicule. Bien que le titre de propriété fût au nom de son mari, l'argent ayant servi à acheter la maison provenait entièrement de la femme. La femme remarqua alors des vêtements déchirés en lambeaux sur le sol, cadeau de ses 18 ans que son mari lui avait acheté avec 3 mois de salaire. Puis elle vit leurs photos dans la poubelle, et il était évident que la stagiaire avait commis tout cela. La stagiaire, cependant, expliqua qu'elle les avait fait tomber par accident en rangeant ses affaires. Le mari, sans distinguer le bien du mal, prit la défense de la stagiaire, ce qui plongea la femme dans un profond désespoir. Elle exigea que son mari choisisse entre elle et la stagiaire, et qu'il renvoie la stagiaire dans la demi-heure. Le mari choisit de protéger la stagiaire, ignorant l'ultimatum final de la femme. Il partit ensuite avec la stagiaire. Voyant le sourire mauvais et satisfait de la stagiaire, la femme ne put plus le supporter. Elle ordonna à son assistante de récupérer tous les actifs au nom de son mari, de révéler que la stagiaire était sa maîtresse, et de la licencier de l'entreprise. Les employés de l'entreprise apprirent vite l'affaire de la stagiaire. Face au regard et au commérage, la stagiaire s'emporta et fut prise de panique. Elle allait se défendre, quand la femme entra. Elle ordonna à la stagiaire de rassembler ses affaires et de partir immédiatement. La stagiaire remarqua que l'homme s'approchait. Elle fit exprès de tomber puis accusa la femme de l'avoir poussée. L'homme se précipita nerveusement pour relever la stagiaire, accusant la femme d'être cruelle. La femme ne souhaitait pas s'expliquer et s'apprêtait à partir lorsque son mari l'arrêta. Il exigea qu'elle s'excuse auprès de la stagiaire.